Bonjour à tous, que la paix de Jésus remplisse ton cœur aujourd'hui. Tu sais, dans un monde où on te dit constamment qui tu devrais être, Jésus, lui, te regarde différemment, il ne voit pas un échec, il ne voit pas une erreur, il ne voit pas quelqu'un de trop fragile, il voit son enfant bien-aimé. Et ouais, c'est fort, mais c'est réel. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 10 à 7, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que ton passé ne te définit plus. Que ton identité n'est plus basée sur ton CV, ton histoire ou tes cicatrices. En Jésus, tu es une personne nouvelle, renouvelée, relevée. Et même si les autres ne te le rappellent pas, Jésus, lui, ne l'oublie jamais. Parfois, tu as être grandi dans un environnement où on t'a collé des étiquettes. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut changer ta vie. Les étiquettes que les gens t'ont mises ne valent rien face au nom que Jésus t'a donné. Il t'appelle mon enfant. Il t'appelle mon bien-aimé. Il t'appelle racheté. Il t'appelle libéré. Il t'appelle appelé à briller. Tu ne te sens pas toujours digne? T'inquiète? Moi non plus. Mais Jésus ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a choisi parce qu'il t'aime. C'est aussi simple que ça. La Bible dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu entends? Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas une option? Pas une hypothèse, un droit, une promesse. Alors arrête de courir après l'approbation des gens. Tu n'as pas besoin de 1000 likes pour être aimé. Tu es aimé à 1000% par Jésus. Tu n'as pas besoin de valider ta valeur par ton physique, ton compte bancaire ou tes performances. Ta valeur, c'est le sang de Jésus qui l'a fixée. Et ce prix-là, c'est inestimable. Et même si tu doutes encore, même si tu traverses une saison sombre, souviens-toi de ceci, tu es un chef-d'œuvre, pas un brouillon. Tu es connu, pas oublié. Ta vraie identité, c'est pas ce que les réseaux disent. C'est pas ton passé, ni ton compte TikTok, ni tes erreurs. Ta vraie identité est cachée en Jésus-Christ et rien ni personne ne pourra te l'enlever. Accroche-toi à cette vérité, même quand les vagues viennent. Même quand les doutes t'assaillent. Même quand le silence fait mal. Parce que Jésus ne change pas. Et ton identité en lui non plus. Tu sais, parfois on oublie à quel point Jésus a payé cher pour qu'on soit libre. Pas juste libre de faire ce qu'on veut, mais libre d'être qui on est vraiment. Pas libre d'avoir une vie parfaite, mais libre d'avoir une vie vraie. Et ça, c'est précieux. Galates 2,20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu réalises ce que ça veut dire? Ta vraie identité, elle vit en Jésus. Tu peux porter des habits simples ou stylés, vivre dans un palace ou dans un studio, avoir 10 followers ou 10 000. Ta valeur ne change pas, parce qu'elle est scellée en Jésus. Le monde te dira, tu es ce que tu possèdes, tu es ton apparence, tu es tes résultats. Mais Jésus te dit, tu es mon enfant, tu es aimé, tu es racheté, tu es porteur de lumière. Et laisse-moi te dire une chose. La lumière que tu portes ne dépend pas de l'obscurité autour de toi. Même dans la tempête, même dans la douleur, tu brilles parce que Christ est en toi. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour ça. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt ou guéri ou au top. C'est Jésus qui te rend capable. Tu crois que Pierre était prêt à marcher sur l'eau? Tu crois que Paul se sentait assez bien pour prêcher après tout ce qu'il avait fait? Et pourtant Jésus les a appelés. Et toi aussi, il t'appelle. Regarde, tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ça, c'est parce que Jésus te parle. Et ce qu'il te dit, ce n'est pas une injonction, ni un reproche. C'est une invitation à redevenir toi. Pas toi sous pression, pas toi sous étiquette, pas toi en mode je cache mes failles. Mais toi, aimée et choisie et adoptée, puissante, libre. Romains 8 contre 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu entends? Aucune condamnation. Tu as chuté? Jésus relève. Tu doutes? Jésus rassure. Tu t'éloignes? Jésus cherche. Tu cries? Jésus écoute. Ton identité n'est pas définie par ta chute, mais par celui qui t'a relevé. Alors ne laisse plus la honte te voler la paix. Ne laisse plus le regard des autres te voler ta foi. Ne laisse plus les mensonges que tu crois sur toi te voler ta destinée. Parce que celui qui t'a créé t'appelle par ton nom. Pas par ton erreur. Pas par ton surnom. Par ton vrai nom. Et si tu ne le connais pas encore, ce nom-là, Jésus le murmure à ton cœur aujourd'hui. Il ne crie pas. Il t'attend. Il t'aime. Et il ne changera pas d'avis. Tu sais quoi?
Ton identité, ce n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer. C'est quelque chose que tu reçois. C'est pas une médaille que tu gagnes à force de lutter. C'est un cadeau que Jésus te tend avec douceur et vérité. Jean 1,12 dit: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Pas juste des croyants, mais des enfants. Tu es pas une pièce rapportée. Tu es pas un plan B. Tu es adopté dans la plus belle des familles, celle de Jésus. Alors je veux que tu retiennes ça aujourd'hui. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton handicap, ta maladie, ta honte ou ton isolement. Tu es enfant du roi, choisi, aimé, restauré, envoyé, et ça, aucun démon, aucun échec, aucune blessure ne pourra l'effacer. Parce que c'est écrit dans le sang de Jésus, c'est gravé dans ton cœur. Et c'est validé par le ciel. Amen. Alors lève-toi. Pas pour performer, mais pour vivre. Vis comme celui ou celle que Jésus voit. Et je t'assure, ton regard sur toi-même va changer radicalement. Prions ensemble, Seigneur Jésus, merci pour cette vérité que tu nous rappelles aujourd'hui. Merci parce que tu ne vois pas notre apparence extérieure, tu regardes notre cœur. Merci pour cette identité que tu nous donnes, non pas à cause de nos mérites, mais parce que tu nous aimes profondément. Je te prie pour chaque personne qui entend ce message, viens restaurer leurs valeurs, viens briser les chaînes de mensonges, viens relever les têtes courbées. Donne-leur le courage de marcher comme des enfants du roi, avec paix, assurance et liberté. Dans le nom de Jésus, Amen. Message spécial pour vous. Je le vois, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, et franchement, merci. Ça me touche énormément. Mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, like la vidéo, commente pour dire ce que tu ressens, ou juste dire Amen, et partage autour de toi, parce que ça m'aide énormément à continuer, et surtout, à faire connaître ces messages. Il me manque encore quelques centaines d'abonnés pour vraiment décoller, alors chaque petit geste compte, et d'ailleurs, si tu veux un petit boost spirituel chaque jour, je te recommande une appli que j'utilise, Hello Bible. Tu y trouves le verset du jour, une petite méditation rapide, et même une intelligence artificielle biblique pour poser tes questions. C'est simple, gratuit et puissant. Merci à toi d'avoir suivi cette prédication jusqu'au bout. N'oublie jamais, Jésus t'aime et moi aussi je t'aime, frère, sœur, peu importe qui tu es. Prédication de Pasteur Dedel pour MEP Family. On se retrouve très vite. Mais d'ici là, vis comme un enfant du roi. À très bientôt.